As-tu déjà ressenti cette impression pesante que malgré toutes tes prières, ton âme semble vide comme déconnectée? Ce sentiment n'est peut-être pas un simple passage à vide. Et si ce malaise intérieur était en réalité une attaque bien ciblée? Ce que tu t'apprêtes à entendre risque de t'ébranler. Mais il faut que tu le saches, car des millions d'âmes élues vivent aujourd'hui enfermées dans un piège invisible. Un cycle silencieux qui leur vole leur lumière intérieure, leur stabilité, leur élévation, sans qu'elles s'en aperçoivent. Oui, Shaitan vole. Pas symboliquement, réellement. Il te dépouille de ton énergie spirituelle, de ta concentration, de ta baraka, de ta rigueur, de ta sérénité intérieure. Et souvent, ce vol s'opère à travers une habitude banale, mais terriblement destructrice, la masturbation, surtout lorsqu'elle devient une addiction dissimulée, répétée, banalisée. Avant de continuer, écrivez Allahu Akbar en commentaire pour rendre gloire à Allah. Tu peux être une âme choisie par Allah, subhanahu wa ta'ala, une âme précieuse. Mais si tu laisses cette faiblesse gouverner ton cœur, tu laisses la porte ouverte à Shaitan. Il s'y engouffre et lentement, il sabote ta destinée, sans bruit, jusqu'à ce que tu oublies qui tu étais. Et le plus pernicieux, tu ne réalises même pas ce que tu perds, jusqu'au jour où tu es vidé, complètement éteint. Voilà pourquoi cette vidéo est essentielle, car aujourd'hui, tu vas découvrir 5 vérités puissantes. Des vérités rarement abordées, mais qui peuvent transformer ton rapport à toi-même, à ton Créateur et à ta mission spirituelle. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Tu comprendras ce que Shaitan t'a subtilisé, et surtout, comment le reprendre. Mais avant qu'on entre dans le vif, prends quelques secondes pour t'abonner. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Et pourtant, chaque message ici est un rappel divin. Une lumière envoyée sur ton chemin. Active la cloche, abonne-toi. Et surtout, ouvre ton cœur. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple vidéo. C'est une secousse, un retour à toi-même. Premier, l'énergie spirituelle, ce que Shaitan aspire sans un bruit. Tu l'as peut-être déjà ressenti, cette fatigue de l'âme, ce vide intérieur, ce manque d'élan pour prier, méditer, invoquer Allah comme avant. Ce n'est pas juste un coup de mou. C'est là, dans cette fragilité, que Shaitan agit le plus subtilement. Lorsqu'une personne tombe dans l'habitude de la masturbation, elle ouvre sans le savoir une brèche dans son champ spirituel. Ce n'est pas qu'un acte physique. C'est une perte d'énergie sacrée. À chaque rechute, c'est une parcelle de lumière intérieure qui s'éteint. Cette lumière qu'Allah place dans les cœurs sincères, elle s'efface doucement. Et avec elle, l'enthousiasme pour se lever à l'aube, la douceur de la prière, la ferveur du dhikr. Ton âme s'éloigne de sa source et tu t'habitues, sans t'en rendre compte, à fonctionner en mode survie spirituelle. Tu pries, oui, mais sans goût. Tu invoques, mais sans feu. Et c'est précisément cela que Shaitan veut. Pas que tu renies Allah, mais que tu sois tiède, que ton cœur devienne vide, distant. Il est patient, il vise la lente extinction de ta lumière. Et il sait que ce combat n'est pas que physique, mais énergétique. 2. La clarté mentale. Quand ton esprit devient brumeux, la masturbation répétée n'abîme pas que l'âme. Elle perturbe aussi le mental. Elle t'éteint sans que tu t'en aperçoives. Ce qui te semblait clair devient confus. Ta concentration disparaît. Ta volonté fond comme neige au soleil. Tu veux méditer sur un verset, mais ton esprit vagabonde. Tu ouvres le Coran, mais ton cœur n'accroche pas. Tu veux planifier, construire, avancer, mais tout devient flou. C'est ça, le vol de clarté. Shaitan utilise les pulsions incontrôlées pour créer une brume dans ton cerveau. Tu n'arrives plus à réfléchir posément. Tu procrastines, tu t'éparpilles, tu perds de vue ton cap. Et pire encore, tu n'entends plus les vérités cachées qu'Allah déverse dans les cœurs attentifs. Ton cœur devient sourd, non pas par punition divine, mais par saturation intérieure. Mais ce brouillard n'est pas irréversible. Le prophète, Saus, a dit « Celui qui évite les choses douteuses a préservé sa foi et sa dignité », rapporté par Al-Bukhari. Chaque effort que tu fais pour purifier ton regard, ton esprit, ton cœur, te rend plus lucide, plus présent, plus guidé. Numéro 3. La baraka volée. Quand tes bénédictions s'assèchent. La baraka, c'est cette bénédiction qui transforme peu en abondance, qui donne de la douceur dans les relations, de la réussite dans l'effort, de la paix dans les moments ordinaires.
Mais cette baraka peut s'évaporer, et le plus souvent, sans bruit, comme de l'eau qui fuit goutte après goutte. L'un des chemins les plus efficaces pour Shaitan, c'est l'addiction secrète. À force de céder, sans tauba sincère, une brèche s'ouvre. Et cette brèche, elle attire les shayatines. Résultat, ton business stagne, ton argent fuit, les opportunités se ferment, les relations deviennent tendues, rien n'avance vraiment, tu ne vois pas de lien. En réalité, dans les dimensions invisibles, ta lumière attire la baraka, mais quand elle s'éteint, tu perds aussi ce rayonnement spirituel qui fluidifie ta vie. Revenir à une discipline intérieure, c'est reconnecter avec la source de toute abondance. C'est rétablir ton lien avec Al-Razak, celui qui pourvoit à toute chose. 4e, la discipline spirituelle brisée. Quand tu n'as plus de structure, tout chemin spirituel exige une discipline. Le fajr, le dhikr, le jeûne, la lecture du Coran, ce sont des piliers qui nourrissent l'âme. Mais lorsque tu cèdes sans cesse à tes désirs, une chose s'effondre, ta capacité à te tenir debout intérieurement. Tu te dis, je prierai après, je me reprendrai demain. Mais demain devient jamais. Et cette faiblesse devient une habitude, une chaîne, un automatisme. Le prophète Saouz a dit, le fort, ce n'est pas celui qui bat les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. La vraie force, c'est la maîtrise, pas la perfection, mais l'effort sincère de se tenir droit. Quand tu reprends le contrôle, même doucement, tu rétablis l'équilibre, tu redeviens aligné. Et cette discipline, une fois reconstruite, devient ton armure. 5e, la connexion divine, affaiblie. Quand ton cœur n'entend plus, le plus grand danger dans cette chute invisible, c'est la distance avec Allah. Tu continues peut-être à prier, mais ton cœur ne vibre plus. Tu dis les mots, mais tu ne sens plus la présence. Tu te demandes même si Allah t'a abandonné. Et c'est là que Shaitan frappe fort. Il murmure, tu es trop sale pour revenir. Mais c'est un mensonge, car Allah dit dans le Coran, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Chaque larme sincère, chaque toba faite du cœur, chaque lutte intérieure est entendue. Et Allah, lui, n'abandonne jamais celui qui revient à lui. En conclusion, oui, tu as peut-être chuté plusieurs fois, mais chaque chute est aussi une opportunité d'élévation. Ce combat n'est pas contre ton corps, c'est un combat pour ton âme. Aujourd'hui, tu peux décider de reconstruire ton énergie, de retrouver ta clarté, de protéger ta baraka, de régénérer ta discipline et surtout de rallumer cette connexion avec Allah. Car tant que ton cœur bat, il n'est jamais trop tard. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Et même si tu es tombé 100 fois, tant que tu continues à revenir, tu es aimé. Alors lève-toi, résiste, purifie ton cœur et reprends ce que Shaitan t'a volé. Abonne-toi si tu veux d'autres rappels comme celui-ci et partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui en a besoin. Car peut-être qu'à travers toi, Allah réveillera une autre âme endormie. Dites Amin en commentaire.